TK78 aka Jawed Daoki est dans une énorme polémique, vous avez pas pu passer à côté. En effet, malgré qu'il était devenu un des streamers incontournables de la plateforme Twitch, depuis ces dernières années, il y a énormément de dramas qui vont potentiellement causer la fin de sa carrière et je t'en parle dans cette vidéo. En effet, avant de vous parler de tout ce qui se passe par rapport à TK, je vais vous faire un bref résumé de qui est TK et de pourquoi il est devenu célèbre. En effet, TheKairi78 a commencé YouTube en faisant des vidéos sur Call of Duty. Il a fait énormément de vidéos par rapport au mode zombie et il a surtout explosé grâce à une certaine vidéo qui est quand il s'était fait bloquer son compte Twitter. C'est là qu'on a eu les fameux mèmes avec son coup de coude sur la table. Il a vu que ça plaisait énormément aux gens, il a continué, ça a commencé à le faire exploser sur les réseaux sociaux et avec les années, il s'est rapproché de quelqu'un qui va le faire exploser au point d'atteindre les 1 million d'abonnés. Kenny. En effet, Kenny, son acolyte de toujours, son meilleur ami, il a commencé à faire des vidéos avec lui où ils ont fait les vidéos pendant le ramadan, où il ratait plusieurs fois le ramadan dans des situations qui sont complètement hallucinantes. Évidemment, ça provoque le rire chez tout le monde et ça a fait tellement exploser TK qu'il a obtenu 1 million d'abonnés grâce à lui. Et forcément, TK78 a compris que ce qui lui permettrait d'exploser sur les réseaux sociaux, c'est d'être en duo. Il a continué à faire énormément de vidéos avec Kenny, il a même changé à une certaine époque quand Fortnite est sorti et il est parti avec le bouseux. On a eu cette fameuse époque des pranks entre TK et le bouseux, des cache-cache, etc. Ça les a fait exploser tous les deux à cette époque-là. Et sauf que malheureusement, c'est à partir de ce moment-là, à la fin de l'époque Fortnite, que tous les problèmes ont commencé à arriver pour TK. En effet, en 2020, il se passe le drama qui aurait pu causer une réelle fin de carrière à TK. On a appris sur les réseaux sociaux comme quoi TK sortait avec une fille de 16 ans. Et sauf que forcément, ça a explosé sur les réseaux sociaux, ça a fait énormément réagir parce que TK, à cette époque-là, il avait 33 ans et il sortait quand même avec une fille de 16 ans. Sachant que quand même, il avait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube à l'époque qui s'appelait Les détournements de mineurs, où il explique tout ce qui le dégoûte par rapport à ça. Et il sortait quand même avec une fille de 16 ans. Ce qui prouve qu'entre ce TK de l'époque et le TK de cette époque, là, il y a eu un vrai changement et il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a changé TK. Donc forcément avec cette histoire, il s'était fait boycotter de tout le monde, il subissait une énorme vague de harcèlement sur les réseaux sociaux et ça a vraiment marqué une histoire dans le YouTube game, TK78, le pointeur. Cette histoire avec cette fille n'a pas duré très longtemps, elle s'est terminée, et sauf que forcément il a pris énormément de temps à retrouver une communauté, à retrouver des gens qui avaient envie de regarder ses lives, ses vidéos, qui avaient envie de le suivre et de suivre le Papa Ours, sauf que malheureusement il s'est passé encore des dingueries. En effet, TK78 fait une vidéo sur sa chaîne YouTube pour la promotion de NFT. Et sauf qu'en effet, c'était un énorme scam. Je vous laisse aller regarder la vidéo du Radi Irradié qui en a fait vraiment une vidéo complète sur sa chaîne. Il y a même un témoignage de TK et je vous le mets tout de suite. Il m'a payé en liquide et il m'a donné 10K en liquide. Zéro facture, zéro contrat. Tout s'est fait à la main. J'ai zéro NFT, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça amène. Le monde de la NFT et crypto, C'était inconnu. Ouais, zéro. J'ai jamais investi, ce serait 1 centime dedans. Donc en effet, on voit que TK est prêt pour 10 000 € ou même moins pour 3 000 € de faire de la fausse publicité, quitte à mentir à ses abonnés pour gagner de l'argent. Et ça avait remis un coup dans la notoriété de TK. On aurait pensé que c'était la dernière fois qu'il allait faire des bêtises, sauf que malheureusement, il a fait encore pire que ça. En effet, très récemment, une femme est allée porter plainte contre TK parce qu'il l'aurait drogué et il l'aurait violé. Évidemment, à cause de ces accusations qui ont été relayées par le Parisien, ça a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. TK s'est pris une énorme vague de haine sur les réseaux. Et sauf que pourtant, les gens ont eu le syndrome Amaru. Qu'est-ce que le syndrome Amaru? Comme vous le savez, il y a eu un drama par rapport à Amaru qui serait sorti avec des mineurs, etc. et qui a fait une vraie fin de carrière à une certaine époque. Carrément, Amaru avait arrêté de stream et il a fait le mort pendant plus d'1 an à cause de toutes les accusations parce que tout le monde l'a descendu plus bas que terre. Et sauf que quand Amaru était revenu et qu'il avait montré toutes les preuves, les gens se sont sentis idiots d'avoir trahi Amaru et de l'avoir traité de pointeur. Et donc c'est ça le syndrome Amaru. Les gens maintenant ont peur d'accuser parce qu'ils n'ont pas envie de faire exactement la même erreur que par exemple ils avaient fait avec Amaru en traitant quelqu'un de pointeur alors qu'il ne l'était pas. Et sauf qu'ils le font à un tel point qu'ils en oublient toute logique et sont capables de défendre l'indéfendable. Parce que oui, en effet, si vous regardez les vidéos qui sont sorties par rapport à TK, par rapport à cette affaire, etc., les gens défendent TK comme si c'était leur daron. Mais ils sont prêts à utiliser des arguments en disant c'est pas possible, etc. Ils sont prêts à tout, à le défendre alors qu'ils ne le connaissent même pas. Et qu'ils ont juste l'image qu'il veut bien donner de lui sur les réseaux sociaux. Pour ça, je m'explique, exactement comme moi, qu'est-ce que t'en sais que dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un d'exécrable. Quelqu'un qui frappe sa copine, qui parle mal aux gens dans la rue, qu'est-ce que tu en sais? Et en fait, c'est à cause de ça, les gens se sont tellement attachés à cette image qu'a TK pendant ses lives, ses vidéos, etc. qu'ils n'arrivent pas à dissocier
dissocier cette image-là de ce qui peut être dans la vraie vie. On ne dit pas que TK est un pointeur, etc. Mais juste dire que ce n'est pas l'image qui reflète sur les réseaux sociaux qui reflète ce qu'il est lui dans la vraie vie. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer. C'est un peu compliqué. TK, forcément, a pris la parole par rapport à cette histoire et je vous mets quelques extraits de ce qu'il a dit en live. Donc j'étais posé tranquillement avec elle, on mangeait, on sirotait, on discutait, etc., etc. On avait un peu bu ensemble, etc., etc. Normalement, enfin normal, tu sais. Et dans l'état où elle était, c'était impossible qu'elle rentre toute seule. Impossible. Et au moment où on descend les escaliers, je vous mens pas, elle est tombée à terre. Donc moi, avec de toutes mes forces, même moi qui était un peu à sec, tu vois, qui avait piave, on l'a fait assise, etc., etc. Jusqu'au Uber, il arrive. Je la fais monter au Uber. Je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber, boum, elle se met à genoux et boum, elle vomit toutes ses tripes. Ça veut dire, elle a vomi. Donc moi, je reste à ses côtés, j'en avais partout. Hein. Une fois qu'elle avait fini de vomir, elle est retombée. Mais quand je t'ai dit elle est tombée, elle pouvait plus se lever. Elle pouvait plus se lever, etc., etc. Et je l'ai remontée jusqu'à chez elle, encore une fois. Les escaliers. Je lui ai fait prendre la douche parce qu'elle était remplie de vomi, tu vois. Je l'ai ramenée jusqu'à la douche, etc., etc. Elle pouvait pas tenir debout. Quand je vous dis qu'elle pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse, elle se prend le crâne sur le carrelage. Donc je suis resté à côté. Moi, je me suis mouillé. Hein. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite la tête de mer. J'ai pris une douche avec mon t-shirt. Hein. Je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc., etc. pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc., etc. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, elle s'est allongée. Une fois qu'elle était allongée, j'ai dit vas-y, je vais devoir partir parce qu'elle m'a dit reste, etc., etc. Je me sens pas bien, nanani. J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté à ses côtés, etc., etc. Et à ce moment-là, elle commençait à se câliner, etc., etc., à se faire des bisous, etc. Bref, on a parlé. Hein. Il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Donc forcément, ça a fait énormément réagir. Ici, on a la parole de TK contre cette fameuse femme qui a porté plainte contre lui. Donc c'est sa parole contre la sienne. Donc là, pour l'instant, à part la justice, personne n'est capable de dire qui a raison ou tort. Et Foufa, suite à ça, a sorti une vidéo où il a discuté avec TK par rapport à toute cette histoire. Et dans cette vidéo, malheureusement, il n'a pas du tout un avis objectif. Il est clairement pour TK. Ce qui fait que sa vidéo, pour moi, est complètement remis en cause et pour moi n'est pas du tout une vidéo qui prouverait que le témoignage de TK dans sa fameuse vidéo est véridique. Parce qu'on sent qu'il y a une vraie affinité entre Foufa et TK. Donc c'est comme si je faisais quelque chose de grave et que je demande à mon meilleur pote de me défendre. Bah si c'est mon meilleur pote, il va dire que j'ai rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même chose avec cette fameuse vidéo de Foufa avec The Kairi. Et donc malheureusement, on peut pas la prendre en considération pour ma part. Et sauf qu'il y a encore d'autres témoignages, d'autres preuves qui sont sorties sur les réseaux sociaux et c'est très très grave. En effet, Naomi, qui est l'ex de Kenny, le meilleur ami de TK qu'on a parlé au début de la vidéo, a sorti des preuves et un témoignage de comme quoi TK aurait fait des attouchements sexuels pendant qu'elle dormait et qu'elle était alcoolisée. On voit que les deux sont fracassés et TK met sa main dans le t-shirt de Naomi. Malheureusement, on n'a pas la vidéo avant, on n'a pas du tout de vidéo après, donc un éventuel consentement du fait qu'il mette sa main dans son t-shirt, on ne sait pas. Sincèrement, ici, on peut pas juger juste avec cette vidéo s'il y a eu un quelconque consentement. Mais on a eu le témoignage de Naomi qui dit que tout ce qui s'est passé dans cette fameuse vidéo n'était pas consenti. Elle était complètement alcoolisée, que TK l'a forcée à boire, à s'alcooliser, etc. Qu'il lui aurait fait des avances, qu'elle était tellement fracassée qu'elle s'est endormie sur le canapé et que c'est à ce moment-là que TK en aurait profité. Et malgré cela, alors que je vous montre quand même une vidéo preuve, c'est pas un deepfake, c'est une vraie vidéo, les gens défendent TK à un point qui est lunaire. Et on va lire quelques commentaires ensemble. Mais frérot, TK il est bourré, il sait même pas ce qu'il fait. Ses yeux étaient fermés. Les meufs, je sais pas si vous vous rendez compte en fait. C'est très grave, franchement c'est très grave. Elle dort donc elle sent rien du tout, donc la vraie question est comment elle sait qu'elle s'est fait toucher? Ben on vient de voir une vidéo où TK la touche. Je veux bien croire en cette histoire, mais pourquoi elle a l'air pas dérangée dans la première vidéo? Parce qu'elle a expliqué dans le témoignage qu'elle était complètement bourrée, et quand t'es bourré, à un certain stade, en fait tu n'es même plus conscient, tu es un cadavre ambulant. Le truc c'est que la plupart des gens en fait qui ont commenté sont des jeunes qui n'ont jamais bu de l'alcool et qui savent pas ce que c'est en fait d'être bourré et d'être à un point tellement haut que tu ne sais même plus ce qui se passe en fait. Moi je pense soit genre elle a fait des avances à TK et il a soi-disant il était trop alcoolisé, il était même pas lui-même. Et ça c'est un vrai problème aussi. Les gars, être sous alcool, c'est un effet aggravant de la situation. Quand tu es sous alcool, tu fais des choses que tu n'oserais pas faire si tu n'étais pas alcoolisé. Dire qu'il a le droit parce qu'il est alcoolisé, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Et j'espère que vous allez comprendre ça plus tard. Et on a eu encore un témoignage, et là c'est son meilleur ami, c'est Kenny qui s'est exprimé. Donc tout simplement, je vous mets directement
directement un extrait de Kenny qui s'exprime par rapport à TK78. Lesquels j'ai jamais parlé en public, parce que du coup j'ai pu m'expliquer avec lui, etc. Mais oui, certes, c'est clair qu'on pourra pas dire que ce qu'il a fait c'est bien, tu vois. Après, je pense pas que c'était aussi ivre-morte que ça, mais peu importe que tu sois ivre-morte ou pas, ouais, c'est bien ce qu'il a fait. Après, pour le reste, du coup, pour l'autre histoire d'attouchement et tout, bah ouais, j'étais dans la cuisine, toucher les cuisses et tout. Je l'ai regardé parce qu'on j'ai rien dit, genre j'étais choqué, et toi aussi. T'es d'accord avec moi, dans la soirée, je lui en ai parlé avec lui. Mais ouais, je lui en ai parlé, il s'était excusé et tout, et il m'avait dit qu'il recommencerait plus. Et oui, dans cet extrait, vous avez bien entendu Kenny dire qu'il a déjà assisté à un attouchement sexuel de TK78 en direct. Évidemment, c'est comme avec l'histoire de la première femme qui a porté plainte, c'est la parole de Kenny contre TK78. Et TK78 a pris une dernière fois la parole durant un live YouTube, parce que oui, il s'est fait ban Twitch à cause du témoignage qu'il a eu en live, et il s'est exprimé et il a dit ça. Moi, personnellement, j'écoute l'avocate, j'écoute la justice, je m'exprimerai plus. Jawed, que penses-tu du témoignage de Kenny et Naomi? J'ai vraiment pas écouté le témoignage, etc. Mais faut pas qu'il s'emballe lui aussi, hein, parce que Kenny, vite fait, je reviens sur lui vite fait. D'après ce que je comprends, il revient encore sur l'histoire, je trouve ça un peu ça super dommage. Et maintenant, le fait qu'il remette ça sur table, je trouve que c'est pas cool. C'est pas cool de sa part. Peux-tu parler des accusations de l'ex de Kenny sur les attouchements que tu lui as fait? Non, moi, je peux pas en parler du sens où mon avocat justement a dit de pas en parler. En plus, l'avocate, elle a regardé la vidéo, t'as vu? Même mon avocate, elle a vu la vidéo. Hein. Tu les keufs, ils disent quoi? Il y a un mec qui est en train de te caresser les épaules et ça la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Mon combat, c'est pas Kenny, c'est pas son ex. Ça, je m'en fous de ça. C'est rien, ça, je m'en fous. C'est pas mon combat. Eux, c'est rien. C'est des broutilles. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. J'ai pas à me focaliser sur lui ou sur elle. Et donc, comme vous avez vu dans cet extrait, TK78 a décidé de ne pas s'exprimer. Il a juste pris en considération ce qui se passe avec la femme qui a porté plainte contre lui. Il a décidé qu'il n'allait plus jamais prendre la parole par rapport à cette histoire, mais aussi également par rapport à ce qui s'était passé avec Kenny et Naomi qui ont pris la parole. Comme il l'a dit dans son live, il n'a même pas écouté les témoignages, etc. Même il a expliqué que la vidéo de Naomi n'était pas du tout représentative d'une agression. Donc évidemment, maintenant, on va attendre ce qui se passe en justice. On va voir si Naomi et Kenny décident de réellement continuer leur démarche par rapport à TK78. Est-ce qu'ils ont juste ouvert leur bouche que à ce moment-là et juste après ils vont arrêter, ou est-ce qu'ils vont continuer d'en parler pour que TK78 réagisse? Maintenant, vous en savez plus par rapport à TK78. Maintenant, le plus important, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé et de laisser la justice trancher. Compte sur vous pour être bienveillant et intelligent dans les commentaires. C'était Keoni, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!